Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film enfantin sur le papier, une comédie d'aventure sortie en 2014 intitulée Paddington. Et oui, le premier du nom que je découvre sur le tard d'ailleurs, il était temps, hein, et qui est adapté des aventures de l'ours Paddington, qui a été publié entre les années 50 et plutôt récemment, 2012. Qui a été inventé par l'auteur anglais Michael Bond. Mais ici, à la réalisation, nous avons un autre Britannique, à savoir Paul King. Et si je me mets enfin à ici pénétrer dans l'univers de Paddington, c'est que bientôt le monsieur va nous proposer son Wonka. Voilà, adapté très indirectement, visiblement, du coup, de l'œuvre de Roald Dahl, puisque ce serait un préquel de Charlie à chocolaterie. Et Paul King, avant Wonka, a fait Paddington 1 et 2. Donc je parlerai du 2 aussi fort bientôt. Attention, Paddington, c'était pas son premier long métrage, mais celui-ci est moins connu. Au casting, dans le rôle de l'ours vocal, nous avons Ben Whishaw, tandis que en français, si vous l'avez vu en VF, c'est Guillaume Gallienne qui s'y colle. Parmi les humains, nous avons Sally Hawkins qui interprète la maman, Hugh Bonneville, le papa de la famille Brown. Nicole Kidman, elle, joue la méchante taxidermiste. Il y a également Michael Gambon, regretté, qui fait la voix de l'oncle Pastuzo. Ça aussi, parce que Michael Gambon, voilà, il nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps. Parmi les êtres humains, j'ai oublié également des participations de Jim Broadbent et de Julie Walters, qui interprète la gouvernante. Tandis que les enfants sont interprétés par Samuel Joslin et Madeleine Harris. J'étais à peu près complet, je suis un peu pêle-mêle dans le casting, mais peu importe. L'histoire donc se déroule de nos jours à Londres, enfin de nos jours, plus ou moins quoi. Mais on remonte quand même dans le temps, au début, avec des images d'archives, années 60 je crois, où un explorateur a découvert une nouvelle espèce d'ours assez intelligente quand même, qui peut parler aussi, communiquer. Et bon, les années passent, etc. Et il s'avère que ces ours qui ont été baptisés ont depuis un neveu qui est orphelin, qui n'a pas de nom humain, lui il n'a pas été baptisé en tant que tel. Et à un moment, il va y avoir un drame. Voilà, c'est pas un spoil, c'est au départ, c'est au Pérou que ça se passe d'ailleurs. Un tremblement de terre va faire que l'oncle va décéder et la tante va se retirer un petit peu de cet endroit. Et donc Paddington décide d'aller vivre sa vie, de s'émanciper en partant à Londres, puisque l'explorateur avait quand même inculqué cette culture britannique aux ours. Voilà, donc il sait parler anglais, il a appris les bonnes manières et tout. Sauf qu'arrivant à Londres, Paddington va être tout seul, un petit peu rejeté ou ignoré. Alors, on est dans un univers où ça ne surprend personne, qu'il y ait des ours potentiellement qui marchent comme ça dans la gare. Oui. Et à un moment, il va être repéré par une famille, les Brown. Alors, le père n'a pas trop envie de le récupérer, d'ailleurs, il dit « méfiance, c'est un étranger ». Par contre, la mère, elle est hyper gentille. Et c'est elle qui va baptiser Paddington ainsi, du nom de la gare. Voilà. Et pas Ketchup, parce qu'à un moment, le père, il pensait qu'elle voulait qu'on l'appelle Ketchup. Et donc Paddington va s'intégrer temporairement dans la famille, notamment pour une nuit d'abord, essayer de trouver les origines de la découverte de son espèce, donc peut-être l'explorateur pour aller chez lui. Bon. Et au final, quand même, la famille va s'attacher à cet ourson, à cet ours. Et il va y avoir des aventures, mais aussi des dangers, puisque la fille de l'explorateur, Millicent, qui est donc taxidermiste, veut récupérer cette espèce et l'avoir dans sa collection et se venger du père. Ouais. Quelques facilités comme ça, un peu scénaristiques, mais on pardonnera, c'est quand même pour la jeunesse, tout cela avant tout. Et découverte tardive donc, mais j'ai vraiment bien apprécié parce que c'est rythmé, c'est très écrit, parfois un peu trop, mais peu importe, les ficelles sont là et ça donne vraiment un très bon rythme à ce film, qu'on ne voit vraiment pas passer, bon il dure 1h30 à peine, 35. Et surtout, ça transmet des bonnes valeurs, un peu old school par moment, mais dont on a besoin en ce moment. J'ai envie de dire que c'est le genre de métrage qui fait du bien, vu ce qui se passe dans l'actualité, tout ça. Période automnale un petit peu déprimante. C'est ça, un film à voir entre Halloween et Noël, quoi, pour se mettre dans les bonnes conditions. Et oui, l'idée de tolérance et d'acceptation, c'est ça, le premier message, déjà. Parce que cet ours est considéré comme un étranger, étranger au-delà de l'étranger même. Il y a cette référence avec le personnage de Jim Broadbent un petit peu, avec aussi des images d'archives, c'est intéressant.
Et derrière, petit à petit, va se fonder sa propre famille en intégrant celle des Brown, avec les enfants aussi qui s'attachent. Alors, tout le monde est caractérisé, hein. Le fils, c'est un futur astronaute potentiel, ça va peut-être servir pour plus tard. La fille, elle est jeune ado qui est amoureuse d'un garçon et tout. Voilà. Mais elle va apprendre à parler l'ours à un moment. C'est très amusant, ça. Et puis le père et la mère très opposés, mais on voit que le père, il n'a pas toujours été comme ça et tout. Ça va lui donner une nouvelle flamme. Donc c'est bien, ça. Et c'est intéressant d'ailleurs la façon dont le film présente les personnages avec la lettre que Paddington écrit à sa tante. Ça nous permet des beaux moments de mise en scène qui sont assez inventifs, avec des photos qui s'animent, avec des images d'archives aussi, donc changement du format. Et donc c'est pas non plus quelque chose qui est fait comme ça à l'arrache, non. Il y a du travail de mise en scène et de narration. Certes, c'est très classique avec des clichés, mais c'est amusant. L'humour fonctionne avec des petites pastilles à droite à gauche où on voit Paddington jouer au policier malgré lui. Oui, et puis tous ces délires autour du sandwich d'urgence qu'il met dans son chapeau. Évidemment, son chapeau rouge et son duffelcoat bleu. Hein. Magnifique moment où on lui transmet cette veste qui est en fait sa validation en tant que membre de la famille. Donc c'est quand même un petit moment qui fait chaud au cœur. Et ouais, l'idée du sandwich qui va revenir à la fin. Il y a une scène au début avec les pigeons, hein. Ça paraît anecdotique, mais pas tant que ça. C'est comme quoi. Et bon, après, voilà, c'est toujours... je vais pas forcément tout raconter et tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain dynamisme derrière, on ne s'ennuie pas, c'est pour la famille. C'est-à-dire que vous, adultes, vous allez apprécier quand même, et les enfants vont adorer. Voilà. Et paraît-il que le 2 est encore meilleur, plus touchant. Bien sûr que je le découvrirai avant Wonka, et j'en parlerai ici. Ça s'annonce intéressant, tout cela. Bref, voilà, c'était mon petit avis tranquille sur Paddington de 2014. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci. Alors du 2, attendez un petit peu que j'en parle quand même. Du réalisateur, des œuvres pour enfants si vous en avez lu. Et puis, on en discute ensemble. Hein. L'espace commentaire est ouvert pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!